Abidjan, on les voit partout. Dans les salons privés de l'aéroport, à l'entrée des grands palais comme le Sofitel Hôtel Ivoire, ou encore lors des salons et des foires. Elles sont belles, elles nous sourient, elles nous accueillent et elles nous installent. Elles sont la vitrine de Sublime Côte d'Ivoire. Mais derrière ce beau maquillage et les talons de 12 cm, quelle est la réalité? Est-ce un boulot pour payer le transport ou est-ce une véritable école de business qui s'ignore? Alors, si tu ne disposes pas des réponses à ces questions, tu vas prendre de quoi noter, tu vas t'installer confortablement et on y va. Je suis Sabrina Anno. J'accompagne les femmes d'ici et d'ailleurs à booster leur carrière. Alors, on met le petit pouce et on s'abonne. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on parle des hôtesses dans le secteur événementiel. Nous allons parler argent, nous allons parler stratégie, nous allons parler réseau. Alors, si tu pensais que juste ton sourire était suffisant pour toi, je te dis non. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et découvre comment ce métier peut devenir pour toi un vrai levier dans ta carrière. Et aussi, à la fin de la vidéo, je te partagerai un guide qui va te permettre de mieux te préparer pour le métier d'hôtesse. Dans cette première partie, on va briser un mythe. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin d'avoir un master pour être une hôtesse d'exception. Je veux que tu comprennes cela. Même si tu as un niveau 5e, même si tu as un niveau 3e, aujourd'hui, là, ton diplôme, c'est ta diction, ton allure et ta capacité à apprendre vite. Dans cette première partie, je vais t'apprendre comment élever le niveau afin de faire de ce métier un vrai tremplin pour rentrer en entreprise. Avec 0 diplôme, on commence. Le premier outil que nous allons utiliser pour élever ton niveau, c'est ton téléphone. Oui, je sais que tu as Internet dedans. On va commencer avec ton téléphone. J'ai fait une vidéo cette semaine pour donner des formations en ligne et gratuites. La vidéo est disponible sur ma chaîne. Tu peux aller la visionner. Donc, dans cette vidéo, j'ai partagé 3 formations essentielles. Une formation en gestion du stress, une formation en intelligence émotionnelle et une formation qui va te permettre de prendre la parole en public. En effet, une hôtesse est appelée parfois à faire des appels ou à prendre la parole pour annoncer ou accueillir certaines personnes ou passer même des informations génériques. Raison pour laquelle je t'ai proposé une formation en prise de parole en public via la plateforme Open Classroom. Gratuit pour écouter et payant si tu veux avoir un certificat à la fin. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo avec tous les détails et à t'inscrire pour faire ces différentes formations. Là, nous allons voir ensemble une formation sur une plateforme qui s'appelle Allison. Cette formation va te former à l'anglais de l'hôtellerie. Et oui. Et tu vas pouvoir utiliser cette formation-là. Je la mets ici. Tu vas pouvoir participer à un cours où on va t'apprendre les rudiments du métier de l'hôtellerie, de l'accueil. Voilà. C'est important et c'est en anglais. Donc, ça va te donner les mots-clés du secteur de l'accueil. Voilà. Et à la fin de ces 3 formations et en plus de celle qui fait l'anglais là, c'est une compétence. Attends. S'il vous plaît, je vais vous dire quelque chose. L'anglais là, l'anglais, c'est important. Les cours d'anglais que vous tirez au collège, au lycée, à l'université, vous n'allez pas au cours d'anglais. Ça vous rattrape
au moment du professionnel, en plein emploi, ça te rattrape. Je vais faire une vidéo dessus pour vous montrer le potentiel que vous pouvez avoir juste parce que vous parlez anglais. Comment vous pouvez tripler votre salaire juste parce que tu peux communiquer en anglais. L'anglophone et le francophone n'ont pas la même manière de penser. L'anglophone va plutôt favoriser les soft skills, les compétences pratiques. Joe, le gars là, est-ce qu'il peut faire mon travail? Voilà. Le francophone, lui, bon, il regarde ça, mais il va venir dire, mais il peut faire mon travail. Est-ce qu'il a le niveau? Voilà. Donc, les filles, ce qui est bien, quand tu es hôtesse, tu n'as pas tout le temps des missions. Les moments où c'est calme là, où tu n'es pas en mission, tu mets Alison, tu télécharges, tu mets dans ton téléphone et tu vas faire les cours sur l'hôtellerie pour te donner les skills, pour te donner les mots techniques du secteur de l'hôtellerie et de l'accueil. À présent, je vais te proposer des formations en présentiel. Voilà. Pourquoi? Il y a des capacités que tu peux acquérir en ligne. Mais pour les métiers de l'accueil, il faut faire des formations en présentiel. Parce que là-bas, les gens vont te montrer des techniques. Les gens vont te montrer des positions, des postures, comment sourire, comment t'arrêter. Voilà. Et donc, dans mes recherches, j'ai 2 écoles que je peux vous recommander qui accompagnent vraiment sur les métiers. La première école, c'est le lycée hôtelier de la Riviera, qui est situé à la Riviera, qui organise des programmes courts. Avec tes premiers cachets, peut-être hôtesse de mariage, là, tu peux garder un peu et puis payer une formation courte au lycée hôtelier. Voilà. Et en général, les programmes courts commencent à partir de 150 000 voilà, pour monter. Donc, tu peux aisément prendre une formation en programme court dans l'hôtellerie. Voilà. Deuxième, j'ai trouvé une agence. Franchement, c'est une pépite. Ça s'appelle Caïda Academy. Ils forment les hôtesses. Ils forment dans le métier d'hôtesse. Quand j'ai regardé ce qu'ils faisaient sur le net, vraiment, j'ai trouvé ça waouh. Les filles, comment elles doivent s'arrêter, comment elles doivent se comporter. Et tu n'as pas besoin d'avoir le bac pour participer à ces formations. Je vais vous mettre le lien de leur page en commentaire, dans le premier commentaire. Vous pourrez aller visiter, vous inscrire et puis apprendre le métier. Le métier d'hôtesse, là, c'est un métier. Ne voyez pas ça comme un petit boulot, vous faites ça à la volée. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment vous allez vous créer un réseau dedans, sans parler. Voilà. Donc, on retient les formations en ligne pour acquérir les soft skills et ensuite les formations en présentiel pour avoir la diction, la posture. Voilà. On passe à la deuxième partie. Savoir se tenir et savoir parler anglais, ça, c'est la première partie du boulot. Mais ce n'est pas ça qui va te faire sortir de la précarité. Ce qui va te faire sortir de la précarité, c'est le réseau. Voilà. Je sais, normalement, je sais bien même, c'est même pas normalement, c'est ce qui se fait. Une hôtesse ne doit pas aller parler aux clients. Ce n'est pas ça ton travail. Voilà. Chacun a son travail. Toi, ton travail, c'est d'être hôtesse. Donc, quand tu es arrêté et que tu fais la aide d'honneur, tu es en train de travailler. Donc, il faut respecter ton travail. Tu n'es pas là pour aller parler aux clients. Non, c'est pas pour ça qu'on t'a placé là. Comme à Abidjan ici, on aime confondre réseau, piston, frottage, flatterie. Tout ça, on mélange tout. Je viens aujourd'hui te donner une méthode pour que tout soit clair. Il n'y aura plus de confusion dans ton esprit. Je vais t'apprendre à te constituer un réseau sans parler. Voilà. Donc, reprends de quoi noter. Et puis, on va voir ensemble comment se constituer un réseau sans parler. On y va. Première action à mettre en place. Dès que ton agence te donne une mission, je dis n'importe quoi,
elle te donne une mission sur un salon de Brasivois. Ou bien même pas Brasivois, mais c'est trop connu même. Un salon de la sodomie. Voilà. Un salon de la sodomie. Donc, l'agence t'informe que à Miss Quadio, vous allez être sur le site de la sodomie pour leur forum du 30 au 2 janvier, je dis n'importe quoi. On te donne les dates. On te donne la date au moins 3-4 jours avant. Donc, une fois que tu as la date, la première chose que tu vas faire, tu vas aller sur LinkedIn. Oui, tu vas aller sur LinkedIn. Tu vas mettre le nom de l'entreprise, que ce soit Orange, Brasivois, Olgan, Céleste. Tu vas aller sur LinkedIn. Tu vas chercher à savoir l'entreprise là, qu'est-ce qu'elle fait? Au-delà de vendre l'eau, est-ce qu'elle a une fondation? Est-ce qu'elle a une fondation? Est-ce qu'elle a des activités RSE qu'elle fait? Responsabilité sociétale d'entreprise. Toutes les entreprises ont ça. Tu vas aller sur Internet, tu vas regarder. Tu vas regarder bien. Tu te prépares, tu vas à ta mission. Tu as ta mission là-bas tranquillement, sans stress. Tu fais le travail pour lequel tu es là. Quand tu installes les gens, tu places où les gens doivent s'installer, tu les installes. Et tu sais, Dieu est tellement fort. Il y a une partie du film où il y a un DG ou bien il y a un patron de là-bas qui vient et puis il te dit « Ah, mademoiselle, ça va ?» Tu dis « Oui, monsieur. » Tu ne peux pas ne pas lui répondre. « Mademoiselle, ça va ?» Tu dis « Oui, monsieur. » « Ah, comment vous trouvez l'événement? » C'est là. C'est là. Tu n'es pas allé parler à quelqu'un. Le monsieur est quitté là-bas. Lui seul, il t'a vu en train de travailler. Et il t'a dit, comment tu trouves l'événement? Regarde, c'est une seule phrase que tu vas donner. Rapidement. Rapidement. Une fois qu'il t'a posé la question, tu lui dis, c'est impressionnant comment votre entreprise a intégré l'accès à l'eau potable dans les régions reculées de la Côte d'Ivoire. Ça prouve que vous avez une RSE qui fonctionne très bien. Point. Tu t'arrêtes là. Au lieu de lui répondre, le monsieur te dit, « Ah, comment vous trouvez l'événement? » « Oui, ça va, c'est bien. » Tu vois que tu viens de dire un truc à ce monsieur-là. Que je suis hôtesse, c'est vrai, mais j'ai un cerveau. Oui, tu viens de lui dire que tu as un cerveau. Lui-même là, quand tu as fini de lui dire ça, il va pas demander ton numéro. Il va rien dire. Il va dire, ah, mais mademoiselle, c'est bien, je vois que vous êtes informée. Tu lui dis, oui, monsieur, je suis informée. Mais comme je suis au travail, je ne pourrai pas continuer la conversation avec vous. Prochainement, on pourra en parler dans un autre cadre, si Dieu le permet. Pour le moment, je suis au travail. Il va te laisser. Il va te laisser. Mais la phrase que tu lui as dite a sonné dans sa tête. Ça a sonné. Tu peux pas le bain automatiquement. Tu peux pas dire, quand il va te dire, tu dis, tu réponds pour montrer que, tu montres même que l'agence où tu travailles là, ils prennent des filles intelligentes. Voilà. Donc, voilà comment tu as créé un déclic dans la tête de quelqu'un. Dans la deuxième partie, elle te montre comment utiliser le déclic. Voilà. Dans le point 2. Ça, c'était le point 1. Dans le point 2, je te montrerai comment utiliser le déclic que tu viens de créer. Ce qui est bien, dans le point 2, on va voir comment être attentive pendant une mission et comment utiliser le fait d'être au bon endroit, au bon moment, à son avantage. Voilà. J'ai fait une vidéo cette semaine, je vous ai dit que celles qui ont réussi dans le métier d'hôtesse, qui sont devenues cadres aujourd'hui, ont su utiliser le fait qu'elles soient ou qu'elles aient été au bon endroit, au bon moment. Comment on fait ça? C'est pas en allant prendre les numéros de téléphone des clients, en stressant les gens, et ou en disant, « Hi, tonton, tu es beau, tu es bien habillé. » Non, s'il vous plaît, les filles, on se respecte. En 2026, on fait plus ça. D'accord? Quand vous êtes sur une mission, vous restez concentré sur votre mission. Maintenant, comment on va transformer ça? Ce qui est bien,
quand tu es quelque part, tu entends. Tu n'es pas bête. Tu entends, tu observes et tu vois. Et surtout, tu apprends. Voilà, on t'a pas posé là seulement comme ça et puis ton esprit est dans les nuages. Tu apprends. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu as été sur un événement, je dis n'importe quoi, tu as été sur un événement, on prend notre société d'eau là. Tu as été sur un événement de cette société d'eau. Et par circonstance, tu as postulé à un stage là-bas et puis on t'a retenu. Je te dis comment tu as dit là-bas. Parce que c'est pas toi, hein. Tu as postulé, eux, ils ont cherché quelqu'un et toi, tu as postulé et ils ont retenu ta candidature. Même si c'est pour un poste de réceptionniste, même si c'est un poste de secrétaire, même si c'est un poste de marketing, je vais te donner la phrase qui va changer tout dans ce recrutement-là. La phrase que je viens de donner, il y a 2 types de questions qu'on peut te poser où tu vas utiliser cette phrase. La première question, c'est, on a fini l'entretien et puis on te demande, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Ça, c'est la première question qu'on peut te poser. Ou on peut te dire, ok, vous avez postulé à ce poste, tout, mais pourquoi vous? Pourquoi on doit vous choisir? C'est là, tu vas bien t'installer. Tu dis, oh, ils sont foutus. Tu te positionnes bien. Tu dis, je vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui et de m'avoir donné la parole. Eh bien, j'ai assisté à votre événement l'an dernier. J'ai été hôtesse au cours de cet événement. Cela m'a permis de découvrir votre culture d'entreprise et la rigueur de vos employés. C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic et que j'ai décidé que je voulais évoluer dans ce cadre d'excellence. Vraiment, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez. Merci. Ma petite sœur, le gars même qui fait ton entretien, le monsieur qui est en train de faire ton entretien, ou la dame qui fait ton entretien, quand elle t'a écouté donner la phrase comme ça, elle dit voilà une candidate qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, qui comprend l'entreprise où nous sommes. Regarde, de reprendre la phrase à toi. Il ne répond pas, faut enregistrer la vidéo. Tu enregistres et puis tu reviens en arrière, tu réécoutes. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que tu mets à profit le fait d'avoir été au bon endroit, au bon moment. Est-ce que tu penses que tout le monde participe aux événements de Orange, de MTN, de Olgan, tu penses que c'est tout Abidjan qui est là-bas? C'est toutes les filles qu'on envoie là-bas? Non. Donc quand tu es assise là-bas, quand tu es dans l'événement là, observe, vois comment les gens sont, comment ils travaillent. Tu sais, c'est le meilleur moyen de connaître la culture d'une entreprise. Je te promets, c'est d'être hôtesse. Tu vas aller travailler quelque part. Tu sais, on donne souvent comme conseil aux gens, lorsque vous recevez une offre, de vous informer sur l'environnement dans cette entreprise. Mais quand tu es hôtesse, cette information-là, tu as accès à ça. Parce que tu as été présente pendant un événement, tu as vu comment les gens jouaient ensemble, comment ils se taquinaient. Voilà. Il n'était pas envoyé là-bas pour aller écouter les discours des gens, pour écouter tout ce qui se disait. Il était dit simplement, tu dis au monsieur que l'excellence et la rigueur de ses employés, l'ambiance que tu as vécue au cours de cet événement a créé un déclic en toi. Tu as fait, je suis en train de dire la phrase à Yémété. Faut enregistrer la vidéo, faut réécouter. Mais je veux vous montrer que tu n'as pas besoin de flatter quelqu'un, de te traîner par terre, de vouloir comprendre ton numéro. Non, ma fille. Tu as les compétences et les capacités pour être là où tu es au moment où tu es. Et ça, il faut que le client sache cela pour qu'il puisse te respecter demain. Cette jeune dame, elle a été sur un de nos événements. Et tu vois, des fois, quand on fait le partage d'expérience, et puis on a des directrices commerciales qui viennent, qui disent que j'ai commencé comme téléconseillère, j'étais dans telle société, mais
je parlais du produit X, que aujourd'hui je suis la directrice commerciale qui vend ce produit. Vous voyez comment ça donne de l'aura, ça donne de la grandeur à cette personne. Donc, c'est ce que je veux vous apprendre aujourd'hui avec cette vidéo. Comment vous créer un réseau tout en faisant en sorte que vous gardiez votre hauteur, votre respect. Pour finir, je veux que tu retiennes ceci. Lorsque tu auras ta prochaine mission, je veux que tu aies une seule information sur cette entreprise dans ta tête. Tu vas voir, ça va te permettre de te tenir différemment sur tes 12 cm là pendant 8 heures. Car cette information, bien placée au bon moment, peut changer toute ta carrière. Si cette vidéo t'a aidé, enregistre-la, partage à une amie, une collègue, une sœur qui est dans le métier de l'hôtellerie. N'oublie pas, la bulle de commentaires est en dessous. N'hésite pas à me laisser un message pour me parler des difficultés que vous rencontrez sur le terrain. Je réponds à tout le monde. Nous sommes à la fin de notre parcours. Vous allez voir des vidéos qui vont s'afficher ici ou là. N'hésitez pas à aller regarder. Je parle régulièrement des métiers de l'ombre. Je parle des métiers pour lesquels des fois des trajectoires semblent impossibles alors qu'elles existent. Et aussi, je suis présente chaque dimanche à 17 h sur ce canal. Alors, nous on se dit à dimanche prochain.